Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire un coussin. Hop, voilà. Couleur que vous voulez, taille que vous voulez, sans faire de calcul. Aucun calcul pour agrandir, aucun calcul pour faire les branches. Alors attention, ce n'est pas ma création, c'est une réalisation. J'ai trouvé le modèle sur le net, qui est assez connu, un modèle chinois. Mais comme je l'ai trouvé sympa, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais du coup, vous allez pouvoir l'agrandir comme vous voulez à ce niveau-là. Et pour faire les diminutions, il n'y a aucun calcul. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, tout niveau et toutes les tailles. Et en plus, vous pouvez jouer avec les couleurs. Ça peut être pour décorer un salon, une chambre d'enfant, suivant la taille que vous utilisez, enfin, vraiment ce que vous avez envie. Voilà. Il fait de là à là, le mien, 27 cm. Hein, de là à là, le mien. Mais vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Allez, c'est parti, mesdames, on va le faire. Nous allons partir pour réaliser ce coussin. La taille que vous connaissez, j'ai utilisé ces deux couleurs. Il faut bien sûr que la taille des fils soit identique pour que ce soit homogène. C'était, alors j'avais ça quelque part dans un coin, c'était du Grundle, Lisa Premium. Voilà, c'est de l'acrylique qui se crochette en 3,5, 4,5. Moi, je le crochette en 4. Voilà. Et pour la taille de mon coussin, vous voyez, il me reste encore de quoi faire même un deuxième coussin. Par contre, voilà, moi c'est la taille du coussin. Si vous le faites plus grand, vous aurez besoin d'un peu plus de laine, logique. Voilà. Donc vous pouvez le faire en coton, en acrylique, enfin ce que vous voulez, suivant l'utilité et la déco que vous voulez faire. On passe à commencer ce coussin. Quelle que soit la taille, vous allez faire un cercle magique et à l'intérieur, vous allez mettre 15 brides au total. Quand vous avez fini, on serre voilà, le cercle magique. Et à la troisième maille, puisque là vous avez les 3 mailles en l'air, on rentre et on fait la maille coulée. Hein, ça, ce sera toujours pareil. Voilà. Ensuite, de là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on refait une bride. Dans la maille suivante, on refait 2 brides. C'est le rang d'augmentation. Donc on va faire 2 brides dans chaque maille, tout autour. Donc dans chaque maille, je fais 2 brides. Allez, donc de 15 brides, on va passer à 30. Hein, logique. À partir du rang suivant. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, vous allez faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Voilà. Ça, ces 3 brides, ce trio, je vais l'appeler le trio, ça va être un point de repère pour la suite. À partir de là, vous allez faire 5 brides toutes seules. 2, 3, 4, 5. Hop. Et on refait un trio. 3 brides dans la même maille. Je rappelle. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Donc on va faire un trio, donc une augmentation. 5, je vais y arriver, 5 brides toutes seules, un trio, 5 brides toutes seules, un trio et ainsi de suite. Allez, on se retrouve de suite parce que là c'est assez rapide. La suite. Alors, notre point de repère, ça va être toujours notre trio. Hein. Tout le long, là, ça va être un peu notre point de repère. On est ici. Donc je fais 1, 2, 3. Ensuite, là, dans la maille suivante, je fais 1,
brides. Et vous voyez, j'ai commencé sur le trio. C'est-à-dire que sur la bride du milieu, des 3 là, hein, sur celle du milieu, c'est là où on refera toujours les 3 brides, notre trio. Donc là, je suis bien au milieu. Donc à l'intérieur de la maille, je vais faire 3 brides. Donc le but maintenant, c'est de là aller rejoindre ici notre trio suivant et à la bride du milieu des 3 là, ici, je referai 3 brides. Donc on va faire un nombre de brides qui va aller tout le long. Et c'est 7 brides. Alors, soit vous repérez au trio, soit vous faites les 7. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va quand même vérifier. Donc, en effet, vous voyez, je suis au bon endroit. Là, je suis pile au milieu, je vais faire mon trio. Hein? Donc après, à vous de voir quel repère vous préférez. Hein? Et là, je fais mes 3 brides. Voilà. Allez, on continue et on se retrouve à la fin. Pour le rang suivant, le principe est exactement le même. C'est-à-dire qu'on repère où est le trio et au milieu, on fait toujours nos 3. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air. Donc il est ici, je vais faire 2 brides toutes seules. Et j'arrive pile donc au milieu. Et ici, ben, je fais mes 3 brides. Il n'y a rien qui change, excepté que le cercle s'agrandit, tout simplement. Hein? Donc là, on va rejoindre, hop, notre trio au milieu. Je vous épargne de compter, ça va vous faire 9 brides au milieu du trio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vérifie quand même. Nickel. On est pile au milieu et on fait les 3 brides à l'intérieur. Donc vous voyez, rien ne change. Hein. C'est juste, voilà, que ça s'agrandit. Hein. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire et ce que je vais vous dire. Hein. Eh bien non, je ne vais pas le dire. Voilà, ici. Allez, notre rang, toujours le même principe, hein, ça ne change pas. Ici, hop, on va jusqu'au trio. Donc là, ça me fait 4 brides. Ici, je suis bien sur mon trio. Hop, je fais mes 3 brides. Voilà. Et on va rejoindre l'autre trio qui est ici. Et ça va vous faire ici 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on est pile au milieu et on fait nos 3 brides. Donc vous voyez là, il n'y a rien qui change, hein, excepté que ça nous fait un rang de plus. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a la forme qui se fait un petit peu pointue, mais c'est normal. Hein. Allez. On se retrouve à la fin. Là, je l'ai dit, hein, je suis obligée. Hein. Alors,
première chose, si vous souhaitez le coussin plus gros, ce qui est un peu normal, vous allez continuer sur votre élan. Imaginez là, il n'y a pas ça. Hein. Vous allez continuer sur votre élan, c'est-à-dire vous allez faire vos brides. Quand vous arrivez au trio, ben, au milieu, vous faites les 3. Vous continuez jusqu'à arriver au trio, vous faites les 3, ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir augmenter vos rangs indéfiniment. Voilà. Puisque le principe est toujours le même. Il n'y a rien qui change. Vous mettez le trio toujours au milieu et vous passez voilà, hein, du trio à un autre. Donc ça, c'est une chose. Quand vous allez l'agrandir, pour faire après la branche de l'étoile, ici, il faudra adapter vos diminutions. On est bien d'accord. Moi, là, je l'ai fait pas très grand pour la vidéo, mais vous voyez, là, on va travailler de là. En fait, on travaille d'un trio à un autre pour faire une branche. 2, 3, 4 et 5. Il y aura 5 branches, on est bien d'accord. Vous, ce sera pareil. Même si vous l'avez agrandi, vous aurez 5 branches. Par contre, on va voir ensemble, pour que la branche diminue, vous, forcément, elle va être plus grande. Donc, vous ferez les diminutions de sorte d'arriver jusqu'au pointu. Mais votre base sera plus grande. Le principe sera toujours le même. Hein, vous allez voir, c'est très facile au niveau des diminutions. Donc, n'ayez pas peur si vous le faites plus grand. Hein. Donc, ce que moi, je vais vous faire voir pour faire la branche, vous le ferez pareil, mais votre base sera plus grande. Mais le principe sera le même. Donc, c'est vraiment très facile. N'ayez pas peur de l'agrandir si vous voulez. Hein. Donc, soit vous l'avez fait petit comme moi, soit plus grand. Donc, vous êtes plus grand, ok. Vous me coupez le fil, quelle que soit la taille. Et on va s'accrocher ailleurs. Alors, moi, je change de couleur, mais même si vous gardez la même couleur, il faut quand même se déplacer. Hein. Alors, maintenant, pour faire les branches, quelle que soit la taille du coussin, ok, hein, on a ici le trio, là. Et en fin de compte, vous allez vous mettre sur celui de gauche. Vous voyez là où j'ai déjà le nœud là. Voilà, je vous le fais exprès pour que vous le voyez. Donc on va sur celui de gauche. Hop. Tadam. Donc, ici, même si vous avez fait votre coussin plus grand, je me répète pour pas que vous ayez peur de faire quoi que ce soit. Hein. Donc, on fait 3 mailles en l'air, classique. Hein. Ensuite, en fait, on va venir jusqu'au trio suivant, mais cette fois-ci sur la bride ici de droite. Voilà. Donc là, je vais faire 12 brides pour moi. Mais vous, si votre coussin est plus grand, vous tracez jusqu'à ce que vous arriviez au trio et sur la première bride du trio. Donc vous voyez, pour l'instant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, c'est pareil. Hein, voilà. Pour ça que ce coussin, on peut le faire à toutes les tailles qu'on veut, sans problème. Sans faire de calcul d'apothicaire. Hein, on n'en a pas besoin. Hop. Donc on trace. Hein, et vous risquez de tracer plus loin que moi. Vous allez travailler plus que moi, parce que votre coussin, il est plus gros. Bon, après, les petits coussins comme ça, c'est sympa aussi pour mettre en déco dans les chambres d'enfants. Hein, voilà. Ça s'adapte à tout. Donc là, vous voyez, j'ai mon trio et je m'arrête ici à la première bride. Voilà. Hein, donc ça me fait cette ligne-là. Voilà. Maintenant, on fait 1, 2, 3. Pour tout le monde. Alors, quand je dis pour tout le monde, c'est toutes les tailles. Hein. Ok. Maintenant, on va faire 2 brides ensemble. 2 brides ensemble, ça veut dire une diminution. Donc, je vais dans la maille suivante. Je rentre, je ressors. Je fais les 2 premières boucles. Je garde sur le crochet. Je vais dans la maille suivante. Je prends mon fil, je fais mes 2 premières boucles.
Et vous voyez que j'ai 2 brides sur mon crochet. Et là, je fais mes 3 boucles. C'est-à-dire que j'aurai ici une bride et là, j'aurai une diminution. Donc, ça me fait 1 et 2 mailles au lieu de 3. Maintenant, on va tout simplement, ce qu'on a fait ici au début, on va faire pareil à la fin. Donc, vous voyez que quelle que soit la taille, c'est exactement pareil. Donc, grand ou petit, vous me faites exactement pareil que moi. Et là, on trace. On va jusqu'au bout. On va s'arrêter pour laisser les 3 dernières brides. Vous allez voir. Hop. Donc là, c'est 1, 2, 3. Donc là, je trace encore. Voilà. Quand vous avez vos 3 brides, on va faire exactement comme au début. C'est-à-dire, ici une diminution, 2 premières. Je vais dans l'autre, 2 premières. Là, j'ai fait ma diminution. Et là, je fais une bride que je pique dans la première maille. Vous voyez que ce qu'il y a ici, c'est exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, que ce soit petit ou que ce soit très grand, on s'en fout, vous me faites pareil. Hein? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Les mesdames. Et ce principe-là, une bride, une diminution, et là, une bride et une diminution, ça va être pareil tout le long. Donc, pour le rang suivant, je fais 1, 2, 3, donc une bride. On est bien d'accord, hein? Ici, j'ai ma maille, j'en ai qu'une, hein? On est d'accord? De toute façon, vous êtes toujours d'accord, hein? Vous êtes obligés. Ici, je vais faire donc une diminution avec la maille suivante. Et là, vous voyez que c'est exactement pareil. Le début et la fin ne changent pas. Je trace donc une bride dans chaque maille. Donc là, on ne dit pas le nombre de brides puisque suivant la taille, ben, vous en faites plus ou moins que moi. Hein? Et quand on arrive à la fin, on fait, donc là, moi j'ai une bride, d'accord? Ici j'ai ma bride, là j'ai une maille, et là j'en ai une autre, donc il me faut 3 mailles. Hein? J'ai 3 mailles, c'est nickel. Là je vais faire ma diminution. Et sur mes 3 mailles en l'air, je pique dans la première et je fais une bride. Voilà. Donc le but c'est d'avoir une bride, une diminution, une bride, une diminution, et au milieu que des brides. Alors, on continue. Et le principe est toujours le même. 3 mailles en l'air, une bride. Ici, dans la maille suivante, je vais faire ma diminution avec la suivante aussi. Donc sur mes 3 au total, là, vous voyez. Je fais mes brides toutes seules. Je fais attention de laisser 3 mailles. Je dis 3 mailles parce que vous voyez ici, on voit 2 brides alors qu'il n'y a qu'une seule maille. Attention. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Impeccable. Je fais ma diminution. Et je fais ma bride à la fin. Voilà. Vous voyez? On voit bien, ça part en biais. Alors vous inquiétez pas, hein, on fera des mailles serrées en rebord. Et que ce soit un petit coussin ou un gros coussin, vous faites exactement ce que je fais pour faire les diminutions. Hein, je me répète pour que, voilà, de ne pas vous prendre la tête à essayer de faire des calculs, ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3. Hop. Je fais ma diminution.
Alors, là, je vérifie. 1, 2, 3. Ok. Donc, j'ai fait qu'une bride toute seule. C'est pas grave, hein? Le but, c'est que ça part en pointe. Donc là, je fais ma diminution parce qu'il me reste 3 mailles. Et ma bride. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire 1, 2, 3. Et là, on va regarder. Il me reste 1 et 2. Donc là, je vais faire une diminution. Et là, il me reste que 2 mailles. C'est-à-dire, je vais finir avec une diminution. Donc là, je fais ma diminution. Voilà. Et là, je n'ai pas 3 mailles, j'en ai que 2. Donc, je fais de suite une diminution. Voilà. Et, entre guillemets, j'ai fini mon étoile, ma branche. Voilà. Et ici, j'aurai tout simplement, vous voyez, 1, 2 et 3. J'ai 3 mailles. Voilà. Alors, soit vous le laissez comme ça, ou on peut aussi faire 1, 2, 3, je tourne. Alors, ici, dans ma maille, je vais faire une dernière diminution. Alors, attendez, hop. Ouh. Voilà, vous mettez un peu. Voilà. Et là, ça part en pointe de suite. Donc après, à vous de voir. Hein. Si vous avez envie qu'il soit un peu carré, à vous de voir, il n'y a pas de souci. Mais on peut finir bien en pointe. Et en faisant donc les 3 mailles en l'air et juste une diminution. Hein. Voilà. Ce qui vous fera, au fait, qu'une ici, là. Alors, entre 1 et 2 mailles. Hein. Mais bon, là, mais quand on fera les mailles serrées, vous allez voir, on pourra un petit peu faire une astuce. Mais vous voyez, là, ça part bien en pointe. Donc, maintenant que vous êtes là, il faut fermer. Donc, on coupe le fil puisqu'il faut se déplacer. Voilà. Il faut se déplacer. Et on se déplace. Alors, rappelez-vous, on s'était accroché ici au trio, complètement à droite. Maintenant, on va s'accrocher complètement à gauche. Ici. Voilà. On prend son fil. On fait le nœud, comme d'hab. Hop. Voilà. Et on va tracer et on s'arrêtera à la première bride ici, puisque la branche suivante, excusez-moi, on la commencera de ce côté. Voyez le principe, hein? Facile, hein? C'est facile, rapide, puis ça peut faire un petit coussin super sympa. Donc, on reprend la base. On fait nos brides. Là, je vous accompagne un petit peu, puis après, vous finirez comme des grandes. Donc, je vais jusqu'à mon trio suivant. Hop. Donc là, on fait attention de ne pas dépasser. Il est où? Il est là. Hop. Donc, je fais juste à la première bride des 3 et je m'arrête. Hein. Voilà. Donc là, on reprend le même principe. 1, 2, 3, je tourne. Ici, je fais une diminution. Toujours le même principe. Et je trace avec une bride dans chaque maille. C'est exactement pareil. Voilà.
là, j'ai 3 mailles, nickel, une diminution et ma bride à la fin. Et je recommence. 1, 2, 3, je tourne, je fais ma diminution. Non, je suis allée un peu trop vite. Je fais ma diminution, ce que je disais. Voilà. Je vais faire toutes mes brides. Ici, 1, 2, 3, 3 mailles, une diminution et ma bride, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, si vous avez le malheur, mesdames, de me dire, et comment je fais? J'ai fait le coussin plus grand, comment je fais pour diminuer, pour faire les branches? Vous avez la réponse ici, maintenant, dans la vidéo. Ok? Hein? Que ce soit bien clair, hein? Attention. Donc, que ce soit toutes les tailles, les diminutions sur le côté, c'est exactement pareil. Et là, ben, quand vous aurez fini, on saute la maille du milieu parce qu'on ne touche pas. On se met sur la bride gauche. On trace jusqu'à la première bride du trio. On refait une branche. Youp. Une autre branche. Youp. Et une branche. Voilà. Hein? C'est pas nickel ça? Non mais oh. Allez. Donc, vous me faites toutes ces branches avec ou plusieurs couleurs, à vous de voir. Hein. Chaque branche peut être une couleur différente puisque vous êtes obligé de couper le fil. Et on se retrouve à la fin pour faire la petite finition. Allez, voilà, vous avez donc un qui est fini. Vous voyez, hop, voilà. Vous allez, hop, imaginez bien, faire un deuxième. Alors, moi, j'ai inversé les couleurs, voilà, pour que ça fasse un peu sympa. Vous faites un deuxième, exactement pareil, petit, grand, moyen. Bien sûr, quand vous avez fini, une dernière pointe, vous ne coupez pas le fil, puisque ce qu'on va faire, c'est que il y en a un qui va se mettre à l'envers, donc là où vous avez tous les fils qui traînouillent, et un à l'endroit, puisque nous allons faire la couture. Alors, on va faire une partie de la couture et après, vous allez rembourrer. Donc, tous ces fils, ne vous inquiétez pas, ils vont être enfermés au fur et à mesure, on les mettra à l'intérieur. Hein? Voilà. Allez, c'est parti pour faire la petite couture. Alors, vous allez rentrer dans un triangle. Vous allez récupérer ici votre boucle pour commencer. Et on va faire ressortir la boucle de l'autre côté. Alors, pensez à rentrer les fils au fur et à mesure à l'intérieur. Donc là, on va faire que des mailles serrées. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Je re-rentre dans ma maille et je ressors. J'essaie de vous faire voir parce que... Voilà. Et je re-rentre dans la maille qui est de l'autre côté pour que ce soit quand même bien équilibré. Et là, je fais ma première maille serrée. Et là, au fur et à mesure, vous allez faire les rebords. Voilà. Alors, pensez que vous êtes sur les côtés. Hein? Donc, ici, dans mon espace, je rentre aussi dans l'espace qui est de l'autre côté. Et je fais une maille serrée, voire deux, suivant le fil que vous avez utilisé. Voilà. Ici, je rentre dans le nouvel espace. Je vais dans l'espace aussi suivant en dessous. Et je fais mes deux mailles serrées. Voilà. Alors, moi je suis restée en bleu parce que le bleu sur le gris, ça va faire aussi joli de l'autre côté. Hein? Donc on va descendre au fur et à mesure. Ici, on fait attention, voilà, que l'espace corresponde de l'autre côté. Hein? Hop. Voilà. Là, j'en ai un petit, donc là, je fais un petit. C'est à vous de voir. Hein?
il faut pas que ça ondule et il faut pas que ça se tire. Si ça ondule, il y en a trop. Si ça vous courbe, c'est qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez, il faut que ça reste quand même droit. Hein? Donc, suivant le fil que vous utilisez, s'il est plus ou moins gros, des fois, vous aurez besoin qu'une maille serrée. S'il est fin, peut-être 2 mailles serrées dans les grands espaces. Hein? Voilà. Puis, ça dépend aussi des espaces que vous avez. Deux fois, moi, j'en mets 2, vous voyez. Je saute le petit, je rentre dans le grand. Voilà. Hein? Après, à vous de voir comment vous voulez gérer un petit peu vos mailles serrées. Donc le but c'est de descendre et c'est surtout aussi de vous faire voir ce qui se passe entre. Alors pensez à rentrer vos petits fils. Hein. C'est quand même plus sympa. Ça évite de les... Hop. Voilà. Et quand vous arrivez en fait ici, alors il faut faire attention. Il ne faut pas que ça tire trop. Donc peut-être que quand vous arrivez à l'angle, hop, vous voyez, il faut bien arriver. Mais là, vous rentrez dans les mailles serrées. Voilà, qui correspond vraiment, vous voyez. Là, je suis sur une maille serrée. Une maille, par contre, excusez-moi. Là, je suis dans la maille du milieu qui n'a jamais été travaillée. Il faut que tout corresponde. Là, vous voyez, je rentre dans la maille qui a été travaillée. Forcément, je rentre dans la maille qui a été travaillée aussi. Là. Voilà, donc ça, c'est le plus important. Vous travaillez les 3 mailles qui correspondent au trio, si vous regardez bien. Ici, la première où j'étais rentrée, celle-là qui n'a jamais été travaillée, et celle-ci où j'étais rentrée aussi. Voilà, et vous voyez, ici, vous avez les 3 mailles. Pour garder un petit peu une jolie séparation. Voilà. Hein? Vous voyez que ça fasse quand même bien la séparation, qui fasse joli. Voilà. Ça va être sympa, hein? Allez, ben écoutez, là vous avez tout. Il faut faire tout le tour. Ne me fermez pas tout. Pensez, si par exemple, quand vous arrivez ici, à la dernière branche, que vous ayez de la place pour rentrer la ouate ou la mousse, enfin ce que vous avez décidé de mettre à l'intérieur. Hein? Voilà. Allez, bien on se retrouve un peu vers ici. On va voir ce que ça donne ensemble. Petit détail qui a quand même son importance, c'est quand vous arrivez dans un angle. Ici, vous voyez, il faut quand même bien tourner pour pas écraser l'angle. Donc là, quand vous êtes à l'angle, il faut faire plusieurs mailles serrées. Et ça, c'est à vous de voir jusqu'à, en fait, arriver. Alors, ici, hop, voilà, moi je vais prendre. À tourner. Vous voyez, moi je continue jusqu'à ce que, hop, j'arrive à tourner, toujours dans la même maille. Vous voyez, et après, par contre, j'entame le côté. Hop, voilà. Hein? Il faut que vous arriviez, j'arrive, hein, à bien tourner pour que ça fasse quand même joli. Hein? Ici, vous voyez, ici, il y a plusieurs. Voilà. Hein, voilà. J'ai rembourré un petit peu, donc vous voyez, voilà. Alors, si vous vous posez la question, ah oui, mais alors, suivant le fil que vous avez utilisé, suivant comment vous crochetez, il se peut, parce qu'à la base, ça c'est un coussin de décoration. Le bébé, vraiment bébé, n'a pas à le toucher, puisque il peut peut-être tirer ce qu'il y a dedans. Hein, avec leurs petits doigts. Bon, il y a encore, là, il faudrait vraiment y arriver. Mais suivant le fait que vous avez utilisé, si vous avez pris du coton, enfin bon. Si vous avez peur que la ouate que vous avez mis dedans ou autre chose sorte, on ne sait jamais, vous pouvez très bien, si vous avez un vieux collant, alors un collant peut-être blanc ou un collant couleur peau, hein, assez clair, vous rembourrez le collant, vous faites attention qu'il prenne bien la forme hein, au niveau des étoiles. Vous pouvez mettre un tissu pour ceux qui savent coudre. Moi perso j'ai rien mis. Bon vous voyez il n'y a rien qui dépasse. Hein. Voilà. Après moi je vous dis ce genre de coussin je le donne pas à un bébé. C'est pas un doudou.
Hein, voilà, c'est un coussin de déco au coin du lit quand il n'y est pas, sur un meuble, ou un gros coussin posé sur votre canapé. Voilà, ça dépend de la taille hein, que vous allez utiliser. Mais par exemple, moi, si je fais un gros, bah, il va être sur mon canapé, mais aucun bébé va le toucher. Hein. Et encore, voilà, moi je vous dis, regardez, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Voilà, il faudrait vraiment... mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, vous pouvez mettre un collant, quelque chose d'extensible qui prenne la forme, un tissu, enfin voilà, après à vous de voir. Moi là, j'ai rien mis. Hein. Voilà, ça dépend de l'utilité que vous allez en faire. Allez, donc vous rembourrez bien. Vous fermez, vous continuez à rembourrer, que ce soit moelleux, mais quand même que ça prenne bien la forme. Et après, on ferme. Et on se retrouve. Voilà, quand vous avez fini, vous laissez un petit bout de fil, votre aiguille. Hein. Vous étirez bien. Voilà, hein, qu'il n'y ait pas de petits... Et là, tout simplement, l'astuce que l'on a dans les amigurumis, vous rentrez et vous ressortez, en fait, un peu n'importe où. Voilà. Et vous allez couper à ras. Rentrer un petit peu pour pas que le bleu se voit. Et voilà votre fil. Et voilà, mesdames, votre petit coussin étoile est fini. Ou gros coussin étoile. Suivant comme vous avez fait. Voilà. C'est assez sympa à faire, hein, vous avez vu, très facile. Hein. Moi, je trouve, voilà, je trouve ça génial. Bon, c'est un grand classique, hein, on le connaît. Hein, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker puis à partager sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt sur Lilou Crochette et je vous embrasse très fort. Et surtout, prenez soin de vous, restez à la maison.